Passons maintenant un petit peu à l'actualité. Et dans l'actualité, on a un petit regain de hype, un petit boost d'affluence du côté de Rocket League, dû à un grand streamer américain, je pense, qui fait du Rainbow Six, principalement de base. Là, il s'est mis un petit peu à Rocket League, il fait beaucoup de viewers, du coup, ça a un petit peu attiré tout le monde. Il y a comment il s'appelle, Musty, qui a fait du 1v1 contre lui. Il y a beaucoup de gens de Rocket League qui sont allés sur son stream partager un petit peu. Et voilà, il y a donc ce streamer, c'est Jinxie qui s'appelle. Il y a XQC aussi, le Québécois, qui a lui aussi repris un petit peu Rocket League. Je crois qu'il en avait déjà fait, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, qui s'est remis sur Rocket League, ce qui fait que du côté de la scène NA, on a un petit boost de hype. Voilà, les viewers augmentent sur Twitch, les joueurs augmentent sur Steam et sur les autres plateformes. Ça peut être quelque chose d'assez cool en réalité, Finish, parce qu'on le sait, cette région nord-américaine, elle est un peu en manque justement de hype et d'envie et de motivation et de nouveaux joueurs surtout. Ouais, de renouvellement, voilà. C'est vrai que je vois le message dans le chat, mais c'est vrai que récemment, le Bouzeux aussi, hein, il se bute à Rocket League de nouveau. Ça fait un moment qu'il joue, il jouait déjà beaucoup avant. Ouais, il a déjà beaucoup joué avant, il avait stoppé, et là, il a repris assez récemment. Donc ouais, c'est vrai que pour les NA, c'est toujours la question qu'on se pose. Ils ont un petit peu de mal à sortir des talents, c'est toujours un petit peu compliqué. Ou quand ils nous proposent des talents, sont pas toujours à la hauteur de nos attentes, malheureusement pour eux. Donc ouais, si ça peut ramener un petit peu de hype, redonner envie à des gens qui jouaient, qui avaient un petit peu arrêté de rejouer, ou faire découvrir à des jeunes Rocket League et qui s'y mettent, voilà, je pense que il y a pas de mauvais moment pour le faire, voilà, parce que encore une fois, contrairement à tout ce qu'on peut entendre en termes de nombre de joueurs tous les mois, le jeu se porte bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a été mieux par le passé, certes, mais on est sur des chiffres qui sont très très loin d'être ridicules. Donc c'est cool si ces personnes-là peuvent s'y mettre, s'intéresser en plus derrière à l'e-sport, parce que forcément, si tu as un gros streamer qui va jouer avec Musty, ils vont sûrement avoir des discussions sur l'e-sport, le mec va sûrement se mettre à regarder. Il suffit qu'il watch party le prochain week-end nord-américain et il fait découvrir ça à sa communauté, et ça peut faire venir de nouveaux fans aussi. Donc c'est une très bonne chose, pourvu que ça continue comme ça. C'est une bonne chose, effectivement, et c'est souvent... Je sais pas si vous vous rappelez des moments où vous avez commencé Rocket League, le début de Rocket League en tant que joueur. C'est incroyable en réalité. Tu te sens progresser, tu vas trop vite, tu apprends encore et encore et encore. Ouais, vas-y, Finish. Le truc, c'est que nous, on a commencé quand rien n'existait. Tu vois, on a découvert en même temps que tout le monde. Maintenant, le truc, c'est quand tu commences et tu vois ce qui est possible de faire, c'est un peu plus frustrant, je pense. Et on a eu cette conversation le week-end dernier au bootcamp avec le manager Game World, donc c'est hyper intéressant. Et lui me disait, si là je commençais à Rocket League, je pense que ça m'énerverait parce que je vois ce que vous faites. Et je sais que j'y arriverai pas, que ça va me prendre du temps. Du coup, c'est chiant. Tu vois, là où nous, quand on a commencé, tout le monde a découvert en même temps. Donc, c'était trop bien. On était tous nuls, mais en même temps. Là, tu sais que si tu commences Rocket League, tout le monde sera nul. Mais tu vois qu'il y a déjà tellement de choses qui se sont faites depuis. Je pense que c'est un petit peu bizarre. Mais si t'as pas cet esprit de comparer à ce qui se fait déjà, oui, tu vas t'amuser, c'est évident. Justement, je trouve que ce côté gros streamer qui commence le jeu, donc tu le vois kiffer, tu le vois progresser, tu le vois tout ça, ça te donne envie de commencer. Et là, tu connais pas le haut du panier. Tu vois un mec qui a une centaine d'heures de jeu au maximum et qui commence à faire des choses, clairement, sur Rocket League. Mais tu vois, t'es pas en train de regarder Vatir à jouer, ou Zen, ou je ne sais quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est une bonne première étape, justement, le streaming. Je sais pas. Alors, vous avez commencé au tout début de Rocket League, non, Finish? Ouais, janvier 2026. Janvier, ouais. Août 2026. 2016. Je doute un peu. Ça fait 10 ans. Ça y est. Ça fait 10 ans, ouais, c'est fou. Finish, t'as dit? Août 2015, ouais. 2015. Les premiers, quoi. Alpha Boost, pas d'Alpha Boost. Non, pas d'Alpha Boost. Un vieux de la vieille, pas d'Alpha Boost, dommage. Un petit peu tard. C'était pourtant pas mal. Mais moi, j'ai commencé un peu plus tard que vous. J'ai commencé à jouer vers la saison 3 des RLCS.
Donc je sais pas à quoi ça correspond sur Rocket League, mais Ouais, voilà. 2017, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, quelque chose comme ça. Et du coup, moi, j'ai commencé en regardant d'abord K-Dop, puis Rizzo un petit peu, qui streamait beaucoup à l'époque. Et c'est eux qui m'ont fait commencer en regardant même les streams de Zerator au début. C'est Zerator et Mister MV, je crois, qui avaient commencé à jouer. Ça avait donné envie à mes potes de jouer. Et voilà. Et ça a été le début de Rocket League. Et en fait, moi, j'ai commencé comme ça, en regardant un streamer jouer, en le voyant que le jeu avait l'air marrant. Et avec mes potes, on y allait et on s'est buté au jeu, quoi, tout simplement. Donc je pense que ça peut être forcément très très cool. Et voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui citait le bouseux, mais on a aussi ces exemples en France. En vrai, on a eu Kenny, on a eu Link, on a eu Zerator, Inoxtag qui a fait du Rocket League. Il y en a plein hein, qui sont passés par Rocket League. Et je pense que c'est ces moments de hype qui arrivent à refaire des nouveaux joueurs, à refaire des choses comme ça. Et peut-être que la région NA en manquait un petit peu. Et peut-être que nous aussi, en réalité. Donc ça peut être cool d'avoir des gens comme le bouseux, comme vous disiez, qui peuvent revenir en réalité. Vous pensez, moi je me faisais la réflexion tout à l'heure en écrivant ça, est-ce que Rocket League s'est un petit peu stabilisé en nombre de joueurs, vous voyez, en communauté globalement, avec on va dire un nombre de joueurs, une masse de joueurs pardon, qui ni ne descend ni ne monte vraiment actuellement, et est-ce que du coup, on va avoir ce genre de croissance qui vont dépendre des événements? Donc voilà, il y a un gros streamer NA qui joue, ça fait un pic de viewers en Amérique du Nord, du coup des nouveaux joueurs, etc. etc. Un gros event, on le voit, hein, on voyait les pics sur le graphique tout à l'heure, ça correspond au Worlds, ça correspond au Major. On est sur des moments en fait où les gens voient du Rocket League à la télé et jouent à Rocket League. Et je sais que sur d'autres jeux, par exemple League of Legends, moi je fais exactement pareil. Je vois les Worlds de LoL, je joue à LoL. Rocket League, j'y joue tout le temps. Donc ça ne bouge pas. Mais regarder des grosses compétitions, ça te motive un petit peu. Et du coup, est-ce qu'on a à ce côté de juste un petit peu stabiliser maintenant, Finish, tu penses? Ouais, je pense qu'on a un bon noyau, aussi bien de joueurs que de fans. C'est vrai qu'après, la question qu'on se pose toujours, c'est comment réussir à l'augmenter, parce que je pense que le noyau là de personnes, c'est des gens, pour ceux qui jouent, qui kiffent et qui aiment soit tryhard, soit y jouer une fois de temps en temps parce qu'ils aiment bien le jeu, et ceux qui suivent. Ils sont habitués au rythme des compétitions, donc ils se frustrent pas spécialement et ils continuent de suivre parce qu'ils aiment bien suivre l'e-sport Rocket League. Le truc, c'est comment augmenter ça. C'est combien de débats on a eu le soir entre nous à se poser cette question. Je vois que j'ai dit que c'était les compétitions, mais c'est peut-être les nouvelles saisons en fait, les pics de joueurs, non plutôt. Ouais, ça Après, ressemble, elles tombent un peu en même temps en réalité. Mais j'étais en train de me dire à septembre, c'était pas la nouvelle saison en vrai. Peut-être que j'ai dit des bêtises. Pardon, excuse-moi, Fini, je t'ai coupé. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que le truc c'est que mai t'avais le Major, septembre t'avais les Worlds, décembre t'avais la FIFA. Mais oui, ça colle en même temps à la nouvelle saison. Il y a deux effets qui se cumulent en vrai. C'est possible. Mais c'est vrai que moi je vois plus Rocket League comme un jeu qui sera top, tu vois, dans le jeu en termes de nombre de joueurs, en termes de nombre de viewers. Pour moi, ça n'arrivera plus, à moins d'un miracle. Je pense que même si UE5 arrive, en fait, il faudrait un concours de circonstances, et que genre imagine UE5 est annoncé, UE5 arrive, les gens se disent ou Epic balance beaucoup d'argent pour faire beaucoup de promos sur le jeu, et dans ce cas-là paye beaucoup d'influenceurs pour jouer au jeu, que les gens kiffent, que tout le monde redécouvre un petit peu le jeu, un peu l'effet free-to-play finalement, via les influenceurs. Je pense qu'il n'y a que comme ça que ça pourrait marcher. Mis à part ça, qui pourrait vraiment faire augmenter le nombre de joueurs et la fanbase e-sport, je vois pas trop comment on s'en sort. Mais pour moi, là, on est sur des chiffres qui sont très bien, très corrects, qui sont tout à fait corrects, que ce soit sur le jeu ou en termes de viewers. Ima, c'est quoi pour rebondir sur ça, on sait que la base de joueurs au quotidien, donc toutes plateformes confondues, et ça c'est important parce que Steam représente 10%, même pas des joueurs. En fait, on est sur des bons chiffres. Bien sûr, ça descend sur le long terme, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il n'y a pas à rougir parce que retenir ce nombre de joueurs-là, quand tu as un gâteau entier se partager entre plein de joueurs, avec plein de jeux différents qui vont sortir, qui après vont disparaître au fur et à mesure, puis les gens vont revenir sur Rocket League, non, c'est quand même assez fou, surtout quand on enlève
le trade, etc. On enlève des petites choses qu'on aimait beaucoup et pourtant on a toujours ce nombre de joueurs. On peut parler aussi de la santé de la ranked qui est pas très bonne avec les DDoS et les bots qui sont toujours là. Hein, vraiment, c'est toujours présent même cette saison malgré les relances de ban, etc. Et pourtant, ce nombre de joueurs-là, bah voilà, il descend, mais tout doucement, encore une fois, progressivement. Mais il n'y a pas. C'est assez fou. C'est pour dire la qualité du jeu, un peu le noyau, le cœur de ce jeu. Je pense que ça plaît énormément. Et effectivement, s'il y a cet autour, les compétitions qui sont plutôt bonnes, effectivement, l'influence, là où il faut aller chercher du billet et aller trouver des partenaires, des cadres français, des cadres internationaux également, ça manque un peu de ça. Et comme le dit Finish, UE5 pourrait créer un déclic parce qu'il y a la créativité. Les gens ont sûrement plein d'idées super intéressantes pour faire des maps très sympas qui vont complètement aller ailleurs que de la ranked. Rocket League ne sera pas uniquement donc jouer des matchs, mais aussi s'amuser entre potes sur des matchs privés. Ils seront complètement différents. Imaginez Fortnite, en gros, avec Rocket League, ouais, on aurait quelque chose de sympa. Et je rejoins quand même Finish, on n'aura pas la hype du free-to-play. Je pense que ça, c'est un peu compliqué, qu'il y ait UE5 tout soit aligné, les bots DDoS bannis, même le trade qui revient. J'y crois pas trop, mais quoi qu'il en soit, on est déjà dans une belle, on a déjà une belle base de joueurs pour l'instant. Bah, moi je trouve ça beau en vrai parce qu'il y a beaucoup de soucis. Il y a eu très peu de contenu pendant une longue période de disette sur Rocket League qui a duré 2 ans, 3 ans en réalité, hein, quasiment. Il y a en ce moment beaucoup de soucis de DDoS, de bots, même si ça touche une minorité de joueurs puisque c'est des lobbies qui sont assez hauts. Même moi j'en vois pas tant que ça en réalité, mais on le voit sur les streams, mais on le voit sur les réseaux sociaux, hein, globalement. Tu le sens, hein, qu'il y a des soucis sur le jeu et pourtant le nombre de joueurs baisse pas tant que ça, et pourtant les Rocket Pass se vendent toujours bien, et pourtant le jeu on continue de le kiffer en fait, hein, tout simplement. C'est beau, ils ont fait un bon jeu et ça les sauve quand même bien comme il faut parce que c'était pas gagné avec la gestion qu'il y en a eu. On va pas se le cacher. En tout cas, ça fait plaisir de voir des petits regains de popularité sur le jeu et de se dire que non, Rocket League n'est pas mort. Rocket League n'est plus à son prime, mais l'e-sport Rocket League, le jeu en lui-même, ça va continuer d'exister. J'espère pour un petit moment. En tout cas, on le souhaite.